Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KEVS, encore avec la même tenue, ne vous inquiétez pas, je lave mes habits, ok? C'est juste que j'enchaîne les vidéos pour pouvoir être en avance et vous créer du contenu de qualité. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, de commenter, c'est très important. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur le petit i qui est juste là également. Et sans plus tarder, on passe à l'histoire d'aujourd'hui. Franchement, l'histoire d'aujourd'hui, elle m'a vraiment fait de la peine parce que je me dis qu'il y a certains hommes qui méritent vraiment qu'on leur mette parfois des petites patates dans la joue là. Et surtout qu'il y a des hommes qui devraient savoir protéger leur couple. Mais vraiment, genre, vous devez pouvoir protéger votre nana. Je n'ai même pas donné de prénom à l'abonné d'aujourd'hui. On va l'appeler Zélia. Voilà, je vais l'écrire sinon je vais l'oublier. En plus, je me connais, Zélia, c'est un prénom que j'ai jamais entendu de ma vie. Donc, on va l'appeler Zélia. Et Zélia, elle a actuellement 24 ans. Zélia, elle a 24 ans. Et ce n'est pas une fille qui vient de France. Elle n'a absolument pas grandi ici. Elle m'a dit que je pouvais dire d'où elle venait. Hein. Zélia, elle a grandi en Nouvelle-Zélande, ok, donc vraiment c'est loin. Je crois que je connais. Non, non, c'est Nouvelle-Calédonie, ma pote, c'est pas Nouvelle-Zélande. Hein. Bref, en tout cas, elle n'a pas grandi du tout en France et elle est venue ici avec sa famille dans le cadre du travail de son père parce que son père il a été muté ici et franchement ça lui a fait un gros choc le fait de quitter ses proches, de quitter ses amis, sa famille et tout, ça a été très 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 compliqué pour elle et surtout elle a eu du mal à s'acclimater à la façon de faire des Français, parce que oui c'est vrai que les Français, nous parfois on est très étranges, on se comporte de façon très très bizarre parfois, ok. C'était très compliqué pour elle de s'adapter, de s'intégrer, c'est le mot que je cherchais, s'intégrer, vraiment ça a été très très dur, jusqu'au moment où elle a fait la rencontre d'un jeune homme qui a exactement le même âge qu'elle, et ce jeune homme là, on va l'appeler, comment on peut l'appeler? On va l'appeler Marco, voilà. Elle a fait la rencontre, je vais écrire aussi parce que sinon je vais oublier. Elle a fait la rencontre de Marco. Marco qui n'est absolument pas de la même origine que lui. Comment on appelle la Nouvelle-Zélande? C'est les Néo-Zélandais, hein, c'est ça. Hein. Trouver des Néo-Zélandais en France, j'en ai jamais vu personnellement. Je vous dis la vérité, j'en ai jamais vu. Donc trouver des personnes qui sont de la même origine que toi, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, elle, ça la dérangeait pas d'être en couple avec un homme qui n'est absolument pas de la même origine. Contrairement à Marco, vous allez comprendre pourquoi. Mais au début, elle pensait même pas à tout ça en fait. Enfin, pour elle, c'était juste un ami. Et très rapidement, ça a commencé à se transformer en histoire de love, en histoire de bébé, je t'aime et tout. Bref, vous avez capté. Faut pas que je m'emporte. Marco, lui, par contre, vient d'une famille. En fait, elle, dans sa famille, ils s'en foutent. Genre, tu peux être japonais, tu peux être chinois, tu peux être américain, tu peux être mexicain. Américain. Le Mexique, c'est en américain. Mais Amérique latine, tu peux être, je sais pas moi, cambodgien, tu peux être ivoirien, ce que tu veux. Sa famille ne sont absolument pas dans le communautarisme, c'est absolument pas des personnes racistes, donc ils acceptent tout le monde. Contrairement à la famille de Marco, qui eux sont très sélectifs, qui eux n'acceptent pas justement toutes les origines. Et quand Marco a fait comprendre, et il y a beaucoup de KEVS comme ça, franchement je reçois tellement des histoires comme ça, où les jeunes filles, elles sont rejetées par leur belle famille, tout simplement à cause de leur origine ou de leur confession religieuse. Bref, du coup, en fait, chez Marco, c'est comme ça que ça se passe. Et quand ils ont appris que Marco fréquentait cette fille-là, ils l'ont très mal pris. Vraiment, ils l'ont super mal pris. Et sa mère, elle lui a clairement fait comprendre que t'es mon fils. Tu n'as pas le droit en fait de me faire ce genre de choses. C'est soit tu fréquentes une nana que moi j'ai choisie, soit ça risque d'être très compliqué pour elle pour s'intégrer dans la famille. Genre sa mère elle a été claire, elle lui a fait comprendre que ça va être chaud, tu vois. Et ça, je l'ai appelé comment? Zélia, je l'ai appelé, je m'en souviens même plus. Zélia, ça, elle l'a très rapidement compris parce que la mère de Marco ne s'en est absolument pas cachée et elle lui a fait comprendre que bah, chez nous, c'est pas le genre de femme comme toi qu'on accepte. En fait, c'est pas les femmes comme toi. Nous, on accepte. J'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. Ça sort pas. Excusez-moi. Fallait que ça sorte. Ça fait au moins 15 minutes que j'ai envie d'éternuer. Anyways, la mère de Marco a fait comprendre à Zélia que chez nous, c'est pas le genre de femme comme toi qu'on accepte. Et ça va être très compliqué pour toi de t'intégrer. Genre, je trouve ça tellement culotté pour une belle-mère, pour quelqu'un tout court, de te dire ça face to face. Genre,
critique-moi avec d'autres personnes si tu veux, mais venir me dire ça dans la gueule, genre en mode tu m'aimes tellement pas que tu viens me dire que tu vas pas m'intégrer dans la famille parce que je suis pas de la même origine que vous et que tu aurais aimé quelqu'un d'autre pour ton fils, je trouve que c'est un culot monumental. Il faut vraiment avoir des cojones pour dire ça à quelqu'un en fait, et elle l'a fait quand même. Donc ça a annoncé la couleur Azélia, qui était déjà pas bien en début de relation à cause de ça, parce que Marco ne réagissait pas non plus. Il réagissait pas trop, sa mère, elle pouvait faire et dire n'importe quoi à Zélia, il allait absolument rien dire, il allait fermer sa bouche. Alors que du côté de Zélia, elle, Marco, il était super bien accueilli par sa famille, genre vraiment, tout se passait bien, vous voyez. Les deux se sont très rapidement fiancés parce que dans la famille de Marco, dans leur culture, tu restes pas comme ça dans une relation avec une nana. Et c'est pareil dans pas mal de cultures. Bon, je vais pas préciser l'origine de laquelle il est parce qu'elle m'a dit de pas dire pour préserver son anonymat. Mais en gros, les deux se sont très vite fiancés et les fiançailles ont été accélérées par Marco parce qu'il s'est dit si je te fiance pas maintenant, ma mère elle va nous mettre des bâtons dans les roues. Alors qu'à partir du moment où on est fiancés, pas que ça vaut un mariage, mais tu auras plus de pouvoir qu'en étant simplement juste ma copine. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il lui a fait comprendre que t'es pas juste ma copine, maintenant t'es ma fiancée. Même si tu n'as pas le titre de mariée, mais au moins t'es quelqu'un et je t'ai honoré et aussi je t'ai honoré devant ta famille. C'était vraiment quelque chose d'assez précipité pour la famille de Zélia, sachant que chez eux ça se passe pas comme ça. Genre chez eux tu peux aller habiter avec la personne sans même être marié, genre pour que vous puissiez apprendre à vous connaître et surtout ne pas vous tromper. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que voilà quoi. C'est pas comme ça que ça se passe chez Marco. Donc ils étaient très mitigés, mais ils ont accepté quand même les fiançailles entre Zélia et Marco. Les deux par la suite ont rapidement emménagé ensemble. Bien évidemment, le mariage n'a pas encore été acté, quoi que ce soit, mais les deux habitent ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, que les choses ont complètement commencé à dégringoler parce que la famille de Marco a commencé à devenir très intrusive. Je dis la famille, mais en fait c'est sa mère. C'est sa mère. C'est sa mère, sa mère, sa mère. Sa mère, à Marco, a commencé à devenir très intrusive. Mais quand je vous dis intrusive, c'est intrusive de fou, jusqu'à parler de leur sexualité. Et elle se posait la question du pourquoi, du comment Marco et Zélia n'avaient pas encore d'enfants. Alors moi, je trouve ça lunaire et je me dis qu'on est en 2026, j'allais dire en 2025. Nous sommes en 2026 et vous arrivez encore à demander aux femmes pourquoi elles n'ont pas d'enfants. Il faut être complètement timbré pour continuer à poser ce genre de questions à une femme. Genre, je fais des gosses si j'en ai envie. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment un sujet sensible parce qu'en fait, ça a commencé à alerter Zélia. Il faut savoir que Zélia, elle n'avait pas de moyens de contraception. Elle et Marco, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Hein. Marco, ça se la donnait. Et en fait, Marco ne se protégeait pas. Ça veut dire qu'il tirait à balles réelles, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle ne tombait pas enceinte. Donc elle a commencé à se poser des questions, elle a commencé à se dire mais c'est bizarre, on n'utilise pas de moyen de contraception, on n'utilise pas de préservatif, c'est un moyen de contraception aussi. Tu n'as pas de problème connu pour enfanter, t'es pas infertile, moi non plus je ne pense pas. Peut-être qu'il faudrait qu'on commence à savoir le pourquoi du comment. Je tombe pas enceinte en fait. Peut-être que c'est la roulette russe et que bah, j'ai de la chance à chaque fois, mais c'est quand même bizarre parce qu'à chaque fois qu'on a des rapports, tu tires à balles réelles. Genre voilà, à chaque fois que les deux ils ont des rapports, il se retient pas, il fait ce qu'il a à faire. Voilà, ça sort comme ça sort. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils se sont dit, bah ouais, pourquoi pas aller faire des examens? Pourquoi pas approfondir pour voir s'il y a un problème et pour voir si c'est quelque chose qu'on peut corriger avant de pouvoir faire des enfants. Donc au début, les deux étaient très sereins. Zélia un peu moins quand même parce qu'elle s'est dit, si c'est moi le problème, je vais me mettre toute ma belle famille à dos, je suis dans la merde. Déjà qu'ils ne voulaient pas de moi parce que je ne suis pas de la même origine qu'eux. Si je ne peux pas avoir d'enfants, alors là, c'est la totale. Ils vont me haïr et ils vont tout faire pour que je quitte leur fils, littéralement. Donc ils sont partis faire tous leurs examens et tout. Et malheureusement, ils ont appris que Zélia a un problème qui fait que déjà elle ovule pas tous les mois et ça peut être très compliqué pour elle de concevoir naturellement. Donc elle pourra avoir recours à tout ce qui est fécondation in vitro, c'est comme ça que ça s'appelle. Putain, je sais pas, c'est ça, hein, FIV, fécondation in vitro. Ouais, c'est ça. Hein. En gros,
je sais pas comment expliquer, allez taper sur Google, mais elle peut pas porter ses propres enfants, enfin elle peut porter des enfants, mais avec de l'aide, voilà. Allez taper sur internet, les gars, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, il est 3 h du matin, allez taper sur internet. Et en fait, quand elle a appris ça, elle était tellement dévastée, parce que déjà, c'est ses espoirs en fait de maman qui s'évaporent, même si elle peut être maman quand même, hein, mais le fait de concevoir naturellement, c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu, et elle s'est sentie pas comme une femme, vous voyez. Et en fait, la société dans laquelle on vit, quand on peut pas faire d'enfants, quand on sait pas faire à manger, directement, on se sent pas femme à cause de la pression que la société nous impose. Alors que je suis désolée, mais être maman, que ce soit via l'adoption, même si effectivement c'est différent de porter son enfant dans son sein et d'adopter un enfant. Il n'y a pas de souci, je le conçois. Pour les femmes qui vivent ça, il n'y a pas de souci. Mais le rôle de maman ne se détermine pas seulement au fait de porter un enfant. Le rôle de maman, c'est l'amour que tu vas apporter à cet enfant, c'est le quotidien que tu vas assurer pour cet enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un beau rôle. Et à ce moment-là, elle n'avait pas vraiment le recul nécessaire, elle avait vraiment plus peur par rapport à sa belle famille, chose que je peux comprendre. Bien évidemment, pour ne pas que sa belle famille lui fasse la misère, elle a fait comprendre à, je ne sais même plus comment je l'ai appelé, elle a fait comprendre à Marco de ne pas en parler en fait à sa famille, et que ils allaient faire leur truc en toute intimité en fait. Ils n'ont pas à savoir qu'ils ont du mal à concevoir, enfin qu'elle a du mal à concevoir. Ils n'ont pas à savoir tout ça, c'est pas leur problème. Donc elle a fait comprendre à Marco, n'en parle pas à ta famille s'il te plaît. Marco, malheureusement, n'a pas su tenir sa langue. Voilà. Il en a parlé à sa sœur qui en a parlé à sa mère. Et un jour, ils étaient à table, donc ils avaient invité la mère de Marco à manger. Et je ne sais pas de quoi la dispute est partie. Vraiment, la dispute, elle est partie comme ça. Et la mère de Marco, elle a lancé un pic à Zélia en mode « Ouais, tu fais la grande fille, mais tu peux même pas faire des enfants. » Et de là, Zélia, elle était choquée et elle a regardé Marco en mode comment ta mère elle a su ça en fait. Elle était tellement dépassée qu'elle a quitté la table et elle a commencé à pleurer. Donc elle a entendu après par la suite que ça s'engueulait entre Marco et sa mère, et la mère de Marco est partie en claquant la porte. Par la suite, Marco il est venu la rejoindre dans la chambre et il a commencé à lui présenter 1000 excuses. Je suis désolée, j'aurais jamais dû dire ça. Sachant qu'il y avait effectivement la mère de Marco, mais il y avait aussi d'autres invités. Là, je vous ai vraiment juste cité les personnages importants. Mais il y avait d'autres personnes autour de cette table et ils n'étaient pas censés savoir tout ça en fait. C'est leur vie privée, c'est leur intimité, ils n'ont pas à savoir ça. Et sur le coup, Zélia, elle s'est vraiment sentie humiliée. Déjà que sa belle-mère ne l'aime pas, venir dire ça devant tout le monde alors que ça ne les regarde absolument pas et que toi-même ça ne te regarde pas, c'est humiliant. Et ce qui a fait que avec Marco, ça a commencé à devenir tendu. Là, dans la maison, les deux ne se parlent absolument pas. Ils se dépassent. Marco essaie vraiment de s'excuser, il essaie de faire en sorte de se rattraper, sauf que Zélia, elle ne veut rien savoir et limite, elle pense carrément à le quitter parce que déjà, elle est dans une famille où ça va pas, elle ne peut pas avoir d'enfant naturellement, donc c'est quelque chose qui lui plombe le moral, et en plus, son homme n'a pas su la soutenir dans un moment aussi intime et il n'a pas su garder son secret alors que c'est quelque chose d'assez douloureux pour elle. Déjà, elle en souffre énormément et le fait que sa belle-mère se serve de ça contre elle, ça la rend ouf. Donc elle se pose énormément de questions concernant sa relation avec Marco et elle se demande si elle devrait tout plaquer et trouver un homme qui l'accepte comme elle est et surtout une belle famille qui l'accepte comme elle est, ou rester avec Marco, lui pardonner et construire sa vie avec lui malgré le fait que sa belle famille ne l'aime pas. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Et je vous donne mon avis maintenant. Alors, clairement, pour moi, ma belle, je suis tout à fait d'accord avec toi. T'as grave raison d'en vouloir à Marco. Parce que je suis désolée, mais un truc aussi intime, il aurait dû fermer sa bouche et garder ça pour vous, en fait. Parce que ça ne regarde absolument personne. Je pars du principe où, si t'as des gros problèmes dans ton foyer, tu peux en parler à l'extérieur. Mais des problèmes qui concerne votre intimité comme ça, sachant que tu lui as dit de ne pas en parler, en plus, le fait qu'il soit parti ouvrir sa bouche, je trouve ça super dégueulasse. Genre, c'est trop méchant, même si lui, il n'a pas fait certainement d'un mauvais cœur, mais je trouve que c'est très très maladroit d'être parti parler de ça à sa sœur et que sa sœur, surtout cette maquerelle, soit partie en parler à leur maman. Le comportement de sa mère, il est complètement
exécrable. Pour moi, ça, c'est pas une maman. Une mère, elle est censée protéger, elle est censée conseiller, elle est censée accompagner. Mais là, sa mère, elle ne cherche qu'à détruire. Comme si tu étais venu prendre son fils qui était son mari. Alors que je suis désolée, mais c'est son fils. Ça reste son fils. Ce n'est absolument pas son mari. Il a le droit de faire sa vie. S'il a envie de faire sa vie avec une japonaise, une chinoise, une vietnamienne, une meuf qui habite au fin fond de la Papouasie, il fait ce qu'il veut. C'est pas à elle de décider et de choisir la femme avec qui il va faire sa vie. Mais c'est aussi de sa faute à lui. Parce que si tu n'arrives pas à t'imposer avec ta mère, et bah ta mère, elle va franchir des limites, elle va franchir des caps à chaque fois, et bah tu n'auras que tes yeux pour pleurer, et tu pourras rien faire du tout parce que c'est toi qui l'auras autorisé à faire ça en fait. Donc je trouve ça trop triste. Maintenant, le fait de mettre un terme à ton mariage par rapport à ça, à tes fiançailles, pardon, je ne pense pas que ce soit une bonne idée en fait. Parce que effectivement, la belle famille ne t'aime pas, mais toi tu l'aimes et lui il t'aime, même s'il a été très maladroit. Donc réfléchis bien avant de mettre fin à cette relation. Je peux comprendre que tu n'as pas envie d'être dans une famille où la belle famille ne t'accepte pas. Je pense que moi aussi. En fait, si ton mari il t'épaule, tu t'en fous de ta belle famille, mais s'il est de leur côté et qu'il fait n'importe quoi, il fait des gaffes continuellement, bah c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut commencer à faire chier, tu vois. Donc effectivement, ça se comprend, mais réfléchis bien avant de tout couper. Moi, j'aurais vraiment bien réfléchi et voir son comportement, en fait, et surtout qu'il se rachète par rapport à ce qu'il a fait, parce que c'est vraiment méchant de t'avoir trahi et d'être parti raconter votre intimité à sa famille. Voilà. En tout cas, c'est ce que moi, j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant de la quitter, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.